Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui concerne la procédure First Responder, autrement dit la procédure que doit effectuer la première personne qui est en face de l'incident. C'est une présentation qui est très importante et qui va vous permettre d'acquérir la méthodologie qu'il faudra suivre une fois que vous serez devant l'incident. Donc que ce soit un technicien, que ce soit le responsable. Donc c'est très important de suivre cette procédure afin de garder aussi bien les preuves intactes, mais de bien structurer votre approche par rapport à l'investigation numérique. Le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction suivie par les rôles du First Responder. Ensuite, nous verrons ensuite pourquoi les informations volatiles sont importantes pour nous, et enfin nous aurons une petite mise en situation, une approche méthodologique réelle afin de pouvoir découvrir les différentes étapes qu'on doit effectuer lorsqu'on est devant un incident. Qu'est-ce qu'un First Responder? Donc c'est le premier arrivé sur la scène du crime, ou encore dans d'autres situations, le système, le serveur ou autre. Généralement c'est l'administrateur réseau ou responsable de la sécurité du système d'information, etc. Il a un ensemble de responsabilités et un rôle primordial, donc les différents rôles que doit jouer le First Responder, donc nous verrons ce qu'il doit effectuer, bien sûr. C'est aussi un ensemble d'outils et une méthodologie d'approche qu'il doit suivre. Les différents outils qu'on va pouvoir découvrir tout à l'heure ensemble pendant les prochaines vidéos. Pourquoi? Pour une meilleure compréhension, une bonne analyse et des outputs, donc des sorties qui seront exploitables pour nous afin de pouvoir effectuer une investigation efficace. Les rôles du First Responder sont les suivants. Tout d'abord, identifier les différents faits. Ensuite, protéger le système en isolant et en sécurisant l'accès à ce dernier. Essayer de préserver les preuves au maximum en les copiant au sein de disques durs, par exemple en mode read-only, ce qu'on a vu tout à l'heure pour la structuration des différents éléments du lab. Collecter les différentes informations à partir des différents supports, que ce soit smartphone, carte SIM USB, carte SIM ou carte mémoire USB, ordinateur disque dur. Essayer d'étiqueter les différents éléments, avoir une petite checklist, permission, mais surtout remonter l'information au niveau décisionnel. Et enfin, avoir la possibilité de pouvoir déplacer les différents éléments et pouvoir les garder dans une zone sécurisée. Sachant que toutes ces étapes ne sont pas théoriques, la plupart des étapes se font via des outils qu'on va pouvoir découvrir au fur et à mesure pendant nos présentations. Pourquoi l'exploitation de données volatiles est importante? Les données volatiles comprennent des informations vraiment très importantes pour l'investigateur numérique, tels que le registre, le cache, tout ce qui est table de routage, kernel, mémoire. Les fichiers temporaires, c'est le plus important en fait. Nous verrons aussi des attaques, des exploitations par rapport au dump des différentes informations contenues dans la mémoire. Nous verrons aussi comment le faire de manière physique en mettant directement la RAM, par exemple, dans un réfrigérateur, donc l'attaque à froid, donc on va pouvoir découvrir ensemble. Les disques durs, donc les différentes informations comme les fichiers supprimés, etc. Tout ce qui est monitoring, configuration physique et réseau, et tout ce qui est médias archivés. Un petit exemple par rapport à la mise en situation. Donc si l'ordinateur est allumé, il faudra enregistrer les programmes en cours, donc les noter dans une checklist ou autre, photographier la scène et surtout ne rien toucher. Si l'ordinateur est éteint, il faut surtout pas l'allumer, il faut le laisser comme ça. Dans le cas d'une attaque orientée réseau ou encore d'un incident orienté réseau, il faut enlever le câble du réseau, du routeur, switch ou autre, identifier les machines connectées directement et enlever les différents câbles relatifs à ces machines-là. C'est ce qu'on a pu discuter tout à l'heure dans la présentation précédente, c'est qu'il faut essayer le maximum d'isoler la surface qui a été affectée par l'incident, par l'attaque ou autre. Au sein du fichier ressources, vous trouverez un ensemble de documents relatifs aux procédures First Responder, donc les procédures que vous devrez suivre. Donc si vous voulez aller plus loin dans ce sens et effectuer plus de recherches, donc je vous ai mis des ressources qui sont vraiment très intéressantes.
La première ressource est un PDF relatif au département de justice américaine et qui concerne le guide pour le First Responder, comme vous pouvez le voir, tout ce qui concerne l'investigation numérique. Donc c'est vraiment une ressource qui est très très intéressante, surtout si vous voulez aller plus loin dans ce sens. Donc vous trouverez toutes les étapes dont on a parlé. Donc nous on a essayé de condenser le tout, mais bien sûr si vous voulez aller plus loin, plus en détail, vous trouverez ici les différentes informations dont vous aurez besoin. La deuxième ressource, c'est encore une fois, c'est remonter plus tout ce qui est reporting. C'est encore une fois une ressource de tout ce qui est du département de justice américaine. Vous trouverez encore une fois un guide pour tout ce qui est procédure First Responder. La troisième ressource concerne un livre sur les meilleures pratiques pour tout ce qui est procédure, encore une fois, First Responder du département d'État américain. Donc il y a toutes les étapes dont on a qu'on a pu découvrir ensemble. Il y a même les questions qu'il faudra poser aux différentes parties. Donc dans le cas où c'est la victime, il y a une victime, donc les différentes questions qu'il faut lui poser. Afin de pouvoir effectuer une investigation efficiente, comment effectuer donc les différentes étapes de procédure plus en détail. Bien sûr, on va pouvoir les découvrir tout à l'heure ensemble, mais dans cet ouvrage, c'est beaucoup plus en détail. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de condenser le tout dans une seule présentation. Mais bien sûr, vous voulez aller plus loin, donc je vous ai mis le nécessaire. Et enfin, la dernière ressource, c'est encore une fois un guide pour la démarche First Responder. Donc, bien sûr, vous verrez toutes les étapes qu'il faut effectuer. Donc, mais cette fois, au sein de cette ressource, vous aurez aussi une présentation des différentes méthodologies de création d'outils, orienté donc méthodologie First Responder. Bien sûr, ces outils et cette méthodologie, on va pouvoir le voir dans les prochaines vidéos. Mais si vous êtes assez curieux, vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez bien sûr accélérer et pouvoir commencer déjà à jeter un petit coup d'œil sur ces différentes ressources. Donc, sachant que ces ressources-là sont là comme ressources complémentaires à ce que je suis en train de vous présenter pendant cette formation et qui peut vous aider à aller plus loin si le sujet vous intéresse pleinement. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir la procédure First Responder, qui est une étape cruciale dans l'analyse forensique. Donc, il faut vraiment faire très très attention à tout ce qui est procédure et méthodologie d'approche, surtout quand on est en train de faire de l'investigation numérique. Je souligne encore une fois procédure et méthodologie d'approche. Il faut faire très attention à ce que vous faites, à ce que vous manipulez, car